Bonjour, on se retrouve pour la correction de l'activité expérimentale Une étrange explosion partie 2. Si vous vous souvenez de l'activité précédente, on avait montré que l'acide chlorhydrique était capable de réagir avec certains métaux, donc nous on avait fait le fer, que ça produisait un gaz qui était explosif et donc on pensait pouvoir expliquer l'explosion dans l'entrepôt de cette manière-là. On apprend ici dans ce document que l'avocat de la défense, Maître Défends-moi, lui ne croit pas en la validité de ce test. C'est-à-dire qu'il pense que l'entrepôt a très bien pu exploser pour d'autres raisons. Pour pouvoir prouver qu'il s'est passé exactement la même chose dans notre laboratoire et sur les lieux d'explosion, on va avoir à notre disposition des prélèvements. C'est-à-dire que un liquide a été aussi prélevé sur les lieux de l'explosion et ça va être à nous de l'analyser. Comment allons-nous réussir à analyser le prélèvement? Eh bien on a deux documents qui peuvent nous mettre sur la piste. Document 1 qui nous parle de l'acide chlorhydrique et en particulier de sa composition qui est fait d'ion hydrogène et d'ion chlorure. Et d'autre part, on a dans le document 2 le rappel des deux détecteurs que l'on connaît déjà et ce qu'il est capable de détecter. Donc le principe, ça va être le suivant, c'est qu'on va déterminer la composition du liquide qu'on a obtenu en laboratoire lors de l'activité expérimentale précédente avec la composition du liquide prélevé. Si les compositions des deux liquides sont identiques, on aura prouvé qu'il s'est passé exactement la même chose sur les lieux de l'explosion et dans le laboratoire. Afin de connaître la composition de ce liquide-là, nous allons réaliser 3 tests. Tout d'abord, nous allons séparer ce liquide-là dans 2 tubes à essai différents. Dans le premier tube à essai, nous allons utiliser le détecteur numéro 1, la solution de nitrate d'argent ou alors simplement les ions argent. Que les ions argent sont capables de détecter les ions Pl-. Ici, nous voyons la formation d'un précipité blanc qui noircit la lumière, donc le liquide contient bien des ions chlorure. Deuxième test, nous allons ajouter dans ce liquide-là le détecteur numéro 2, la solution d'hydroxyde de sodium. Là, il faut rajouter plus de détecteurs. On voit que le tube à essai se colore en vert, on voit un précipité vert. Le précipité vert indique la présence des ions Fer2. Dernier test, nous allons prélever un petit peu de ce liquide là afin de faire un test au papier pH. Nous observons une coloration rouge qui correspond à un pH de 1, donc c'est une solution qui est acide. Pour conclure, le premier test nous indique la présence d'ion chlorure, le deuxième test nous indique la présence d'ion Fer2+, et le dernier test nous indique la présence d'ion H+. Réalisons maintenant ces mêmes tests, mais avec le liquide qui a été prélevé sur les lieux de l'explosion. Détecteur numéro 1, la solution de nitrate d'argent. On observe la formation d'un précipité blanc qui noircit la lumière. Deuxième test, la solution d'hydroxyde de sodium. Nous voyons la formation d'un précipité vert, caractéristique des ions Fer2. Dernier test, test au papier pH. On observe que le liquide prélevé sur les lieux d'explosion est acide d'un pH égal à 1. Si l'on compare maintenant les résultats obtenus pour le liquide en laboratoire et pour le liquide prélevé, on observe que les résultats sont identiques. Si les résultats sont identiques, c'est qu'il s'agit en fait du même liquide. Le liquide que nous avons obtenu en laboratoire est identique au liquide qui a été prélevé. Ainsi, on peut en conclure qu'il s'est passé la même chose dans le laboratoire que sur les lieux d'explosion. Notons maintenant les résultats d'expérience. Le test à la solution de nitrate d'argent. On a observé un précipité de couleur blanche qui noircit à la lumière. On en déduit que la solution finale contient des ions chlorure.
Quand on a réalisé le test à la solution d'hydroxyde de sodium, on a vu la formation d'un précipité vert. On en déduit que la solution finale contient des ions Fer2. Conclusion, on va essayer de déterminer quels sont les noms des deux réactifs. Les deux réactifs, ce sont les espèces dont les quantités diminuent. Comme le fer a été attaqué, sa quantité a été diminuée, donc l'un des réactifs est le fer. Le deuxième réactif, c'est l'acide qu'on a mis dessus, et on a vu que l'ion responsable de l'acidité, c'était l'ion hydrogène H+. Donc le deuxième réactif, ce sont les ions hydrogène H+. Maintenant, essayons de déterminer quels sont les produits de cette transformation chimique. Les produits, on nous rappelle que ce sont les espèces dont les quantités augmentent. Alors, qu'est-ce qu'on a vu qui se formait? On a vu lors de la première expérience qu'il y avait un dégagement gazeux, et que ce dégagement gazeux c'était du dihydrogène. Il n'était pas présent au départ, il est là à la fin, donc sa quantité a forcément augmenté. Donc c'est un produit. Le deuxième produit, on l'a détecté lors de nos tests, c'est l'ion Fer2. C'est lui qui est responsable du précipité vert. Il y a dans cette solution-là, dans ce liquide-là, des ions qui ne participent pas à la transformation chimique, c'est-à-dire qui sont là au début et qui sont là à la fin. Ce sont les ions chlorure. C'est eux que l'on détecte, par exemple, à la fin, lorsque l'on obtient un précipité blanc. Ces ions qui ne participent pas à la transformation chimique sont appelés des ions spectateurs. Un peu comme un spectateur qui ne participe pas au spectacle. Enfin, terminons par le bilan et l'équation bilan. Donc le bilan, c'est lorsque l'on met les noms en toutes lettres. La liste des réactifs, alors parmi les réactifs, on avait les ions hydrogène. Et on avait aussi les atomes de fer. Qu'est-ce qu'on a obtenu en échange? Puisque ces ions n'ont pas vraiment disparu, ces atomes n'ont pas vraiment disparu, ils se sont transformés en autre chose. Eh bien les ions hydrogène vont donner du dihydrogène. Le dihydrogène, c'est une molécule. Et les atomes de fer se sont transformés, eux, en ions fer. On peut aller un petit peu plus loin grâce à l'équation de la réaction. Les ions hydrogène, ils ont pour formule H+. Les atomes de fer ont pour formule Fe. La molécule de dihydrogène a pour formule H2. Et les ions fer, ce sont les ions Fer2, donc la formule c'est Fe. Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien on constate que les particules chargées, H+, se sont transformées en quelque chose de neutre. On observe également que ce qui était neutre, les atomes de fer, se sont transformés en quelque chose de chargé en ion. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que des électrons qui étaient contenus dans les atomes de fer sont allés sur les ions hydrogène pour les rendre neutres. On a eu un transfert d'électrons. Alors, combien d'électrons ont été transférés? 2, puisqu'on est passé de l'atome de fer Fe à Fe2+. Donc ça veut dire que le fer, lui, il a perdu 2 électrons. Ces électrons-là, ils n'ont pas disparu, ils sont allés sur des ions hydrogène. Alors comme chaque ion hydrogène ne peut gagner qu'un seul électron pour devenir neutre, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il va y avoir 2 ions hydrogène qui ont réagi. Là, on a un gain de 2 électrons. Si certains se sont demandé mais comment se forment les ions, eh bien ici on a un exemple. On voit comment on peut former des ions fer.